Es-tu prêt pour l'été? La meilleure manière d'être en bonne santé, c'est de s'entraîner de manière régulière et efficace. Ouf! La meilleure manière d'avoir des résultats satisfaisants, c'est de se connaître et d'adapter nos entraînements à nos besoins. Si vous voulez en savoir plus, venez avec moi! La première étape, c'est d'avoir une bonne routine. Il faut faire des choses qu'on aime et les attribuer à notre horaire, notre agenda, afin qu'on se force à les faire et que ça donne de meilleurs résultats à la fin. Aussi, il faut très bien connaître nos capacités physiques. Par exemple, moi, il y a quelques années, je me suis cassé un genou et j'ai des difficultés avec ça, à plier, impulsion et courir, c'est difficile pour moi. Alors j'ai enlevé ça et mis des exercices autant efficaces musculairement et cardiovasculaires. De plus, j'ai des difficultés avec mon dos, alors les abdominaux, planches et tout ça, c'est difficile pour moi. Mais il faut quand même les travailler. Il faut quand même persévérer à travers de ça et savoir ce qu'on aime mieux. Comme moi, j'ai plus de facilité avec mes jambes et tout ça, mais il faut quand même travailler les bras. Donc, c'est très important d'être diversifié. Ensuite, la prochaine étape, c'est de déterminer nos besoins. Comme par exemple, moi, c'est de garder une bonne forme physique et de m'améliorer à mon sport qui est le patinage artistique. Venez avec moi. Avec nos besoins, il faut déterminer nos facteurs de motivation. Pour moi, c'est bel et bien de m'améliorer en patinage artistique autant que la bonne forme physique. La prochaine étape est une grande étape importante. Dans le fond, c'est de faire les tests physiques autant cardiovasculaires, musculaires que de flexibilité pour voir ce qu'on a plus de difficultés et pour voir comment construire nos objectifs SMART après. Les objectifs SMART sont importants pour bien planifier vos entraînements. Dans le fond, SMART, c'est un diminutif pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Pour mes objectifs, j'ai utilisé les tests physiques que j'ai eu le plus de la misère, qui étaient ceux-là pour les abdominaux, évidemment, comme dit plus tôt, cardiovasculaire aussi, et le test de pompe et une flexibilité des épaules. Mon premier objectif SMART est d'augmenter mon temps de planche et mon nombre de répétitions de redressement assis. Donc, je voudrais faire 2 minutes de planche et 70 répétitions de redressement assis. Ceci me permettrait d'avoir une meilleure stabilité lors d'un saut comme celui-ci au patinage artistique. Mon deuxième objectif SMART est d'augmenter mon nombre de répétitions de pompe. Donc, j'aimerais en faire 30 et être capable de faire sans genoux pour augmenter l'impulsion de mes bras lors des sauts comme celui-ci. Mon autre objectif SMART serait d'améliorer la flexibilité de mon épaule gauche comme celui-ci. J'ai un peu de misère à aller toucher mes doigts pour me permettre d'atteindre des meilleures positions compliquées qui demandent plus de flexibilité du dos et des épaules au patinage artistique comme celle-ci. Mon dernier objectif SMART serait d'améliorer ma capacité cardiovasculaire en diminuant mon nombre de battements par minute à moins de 170 après le test de marche rapide ou très rapide. Ceci m'aiderait à avoir de meilleures performances au patinage artistique puisque je pourrais garder plus d'énergie pour mes sauts et être capable de bien performer et d'avoir des bonnes forces de poussée tout au long du programme. Mon premier entraînement et mon principal entraînement est le patinage artistique. Je pratique ce sport depuis que j'ai 4 ans. Donc, c'est très important pour moi de l'accorder dans mon horaire. Dans le fond, je patine 3 fois par semaine. À cause du COVID, on m'assigne une plage horaire de 3 jours qui était souvent le lundi, mardi, mercredi, mais ça pouvait des fois aller au jeudi et des fois au dimanche. Une pratique de patin typique, on pratique les solos. J'en ai un de 2 minutes et demie, un de 3 minutes, et de pratiques techniques de saut et de pirouette. Les pratiques sont environ d'1 heure de temps, ça peut aller de 50 minutes à 1h10 selon l'horaire prescrit. Mais c'est un exercice d'intensité modérée à élevée selon le nombre de pauses qu'on prend entre nos figures et selon le nombre de solos qu'on fait dans une pratique ou dans une semaine. Et aussi selon le temps de cours avec la coach en privé, parce que ça, c'est toujours un peu plus exigeant parce qu'on prend beaucoup moins de pauses.
Mon deuxième entraînement est le Tabata, qui est un entraînement d'intensité élevée. Dans le fond, c'est 20 secondes d'exercice à intensité élevée pour 10 secondes de pause. J'ai décidé de créer les Tabata parce que, premièrement, j'en faisais déjà avec ma mère avant ce cours-là, donc je suis déjà habituée à ce style d'entraînement-là et j'aime beaucoup ça. Ensuite, avec le COVID, c'est plus facile pour moi de faire des exercices chez moi avec les outils que j'utilise déjà, donc les gliding. On peut faire des pentes par en arrière comme ça. On a aussi des poids et des dumbbells pour faire justement des exercices de bras et tout. Les tapis pour planche, redressement assis, pompe et aussi un élastique pour la flexibilité des épaules. Donc, c'est tous des aspects de mes objectifs SMART. Mon but, c'était d'avoir des entraînements diversifiés. Alors, j'ai introduit une grosse gamme d'exercices sur 3 Tabata différents que j'ai conçus. Et dans le fond, le but, c'est d'en faire 3 fois par semaine et ils sont environ 40 minutes chacun. Donc, je voulais en faire un le jeudi soir, le vendredi matin et le samedi après-midi. Pour bien concevoir les Tabata, j'ai décidé pour les blocs de 4 minutes, de faire 2 exercices. Donc, elle voulait faire 4 fois pour un total de 8 exercices. Je peux vous donner un exemple. J'ai séparé par bloc plus cardiovasculaire, donc plus les jambes, plus les épaules. J'ai intégré à ma planification une marche modérée parce que, avec l'école en ligne, ma plus grande marche, c'est entre ma chambre et le frigidaire, tandis qu'à l'école, j'aurais descendu des escaliers, marché jusqu'à mon cours. Alors, faire la rue, qui est environ 2 km, ça me permet de récupérer mentalement de mon école. Un aspect important dans un entraînement, c'est la surcharge. Il ne faut vraiment pas qu'on se surcharge physiquement et émotionnellement. Donc, je me suis assurée que je ne faisais pas de Tabata et de patinage artistique dans la même journée afin de pouvoir récupérer de mes muscles. Donc, de plus, si mon école ne me permet pas de faire du sport cette journée-là, j'ai mis plus d'entraînement que pas assez. Donc, c'est correct en termes d'heures d'efficacité si je manque 1 ou 2 Tabata par semaine ou une pratique de patin. Mes objectifs et la planification étaient prévus pour 4 semaines. Dans le fond, après 4 semaines, il fallait que j'évalue, voir si j'avais des changements à faire et des ajustements par rapport à mes objectifs, premièrement. Le premier que j'ai dû faire, c'était par rapport à mon objectif d'améliorer ma planche à 2 minutes. Avec ma progression, je me suis rendu compte que je n'avais pas tant progressé, même si je pratiquais assez souvent. Alors, j'ai décidé de descendre ça à 1 minute et demie pour me donner un objectif plus réalisable et un peu moins ambitieux. L'autre objectif, c'est aussi les pompes. Je voyais une bonne progression pour les pompes sur les genoux, mais malgré mes grands efforts, faire des pompes sans les genoux, c'est pratiquement impossible pour moi d'en enchaîner plus que 3. Alors, j'ai décidé de juste garder 30 pompes sur les genoux comme exercice. Encore une fois, je pense que c'était pas assez réaliste et trop ambitieux. Mais pour les autres, ça va bien. Donc, le cardiovasculaire, je vois une excellente amélioration. Je vois une grande amélioration, surtout au patin, pour le cardiovasculaire. Dans le fond, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie à la fin de mes solos, à la fin des pratiques. Je me sens moins fatiguée. Et dans mes Tabata, j'ai plus l'impression que je peux aller de plus en plus loin et de faire de plus en plus de répétitions dans les cardiovasculaires, comme dans les jumping jacks et les burpees. Deuxièmement, j'ai eu des ajustements à faire dans ma planification. Dans le fond, j'avais planifié 3 fois de patinage artistique et 3 Tabata, ainsi que 5 marches. Mais les marches, ça dépendait beaucoup de la température et tout ça. Donc ça variait de la température. Et s'il faisait trop froid, ça me tentait juste pas de sortir dehors. Mais les Tabata, pour moi, ça a été très difficile d'en faire 3. Donc, il y a pratiquement juste une semaine que j'en ai fait 3. Dans le fond, j'ai décidé de garder 1 à 2. 1, c'était le plus populaire aussi parce que justement,
c'était difficile pour moi de les accorder, mais comme j'avais déjà dit, il remplissait l'essentiel des exercices que j'avais besoin pour accomplir mes objectifs SMART. Donc, c'était pas un problème pour moi de manque d'amélioration. C'est sûr qu'avec 2, je voyais une plus forte amélioration en moins de temps, mais des fois, j'avais juste pas assez d'énergie. J'ai eu des difficultés éprouvées dans la session. Dans le fond, si on regarde dans mes graphiques que j'ai fait sur l'effort prévu et réel, il y a quelques semaines que justement les Tabata, j'en ai juste pas fait, que j'ai pas mis d'effort sur ça. Dans le fond, j'ai eu un petit problème de santé qui m'empêchait vraiment de bouger. J'avais des gros maux de tête, gros maux de ventre. Même, ça a affecté mon école au complet. C'est pas juste mon activité physique. Mais par contre, je suis assez fière parce que j'ai continué de patiner. J'ai continué de faire mes marches plus tranquillement, mais j'ai pas complètement arrêté de bouger. J'ai juste arrêté 2 semaines les Tabata. Dans le fond, ça a diminué, mais ça a remonté. Si on regarde bien, j'ai vraiment, me suis concentrée à vraiment être assidue en revenant de mon petit congé. Je voulais vraiment tenir ça à cœur et vraiment réussir mes objectifs à la fin. Puis je voulais pas que ce soit un petit problème de santé qui empêche mes buts dans la vie. Dans le fond, ça m'a freinée, mais ça m'a pas arrêté. Alors ça, je suis extrêmement fière de ça. Je pense qu'il est important de mentionner les moments forts de la session aussi. Dans le fond, j'ai eu un nouvel objectif vers la fin de la session, vers la 7e semaine. Dans le fond, j'ai eu confirmation que je pouvais faire des tests de patinage artistique qui s'en viennent bientôt. Donc, ça a vraiment été une motivation pour moi de m'entraîner encore plus. Il avait été annulé au milieu de la session, ça m'a un peu diminué ma motivation, mais ça m'a vraiment motivée encore plus vers la fin de la session, dans de l'effort. Si on regarde l'effort réel, j'ai mis beaucoup d'efforts dans mes Tabata. J'ai mis beaucoup d'efforts dans mes pratiques parce que je pratiquais de plus en plus mes solos. De la technique, je prenais beaucoup moins de pauses. C'est vrai, c'était très, 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 très important pour moi, l'entraînement à la fin de la session, justement, pour mes tests de patin. Faire du sport, pour moi, c'est très important, autant psychologiquement que physiquement. Dans le fond, j'ai besoin de garder une bonne forme physique parce que sinon, j'ai davantage de problèmes de genoux suite à ma blessure. Donc, j'ai toujours été en forme. J'ai jamais arrêté de patiner. J'ai toujours fait soit l'entraînement seul ou des Tabata avec ma mère. Donc, c'était pas un gros défi pour moi de faire un entraînement et de le suivre. Je suis habituée. Donc, pour moi, ce cours-là, c'était une raison de plus de bien exceller dans l'entraînement que j'étais déjà habituée de faire. Et pour physiquement, dans le fond, ça m'a donné une raison aussi de m'améliorer au patin et j'étais vraiment contente que je puisse continuer de patiner avec le COVID et m'entraîner ici. Dans le fond, ça a vraiment été une belle expérience pour moi pour continuer de bouger même en temps de COVID. Puis ça m'a donné aussi justement une raison de bouger encore plus et de me forcer. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. À ma 10e semaine d'entraînement, j'ai décidé d'en faire des tests physiques pour voir si j'avais réussi ou échoué mes objectifs SMART. Donc, dans le fond, pour les redressements assis, j'ai réussi exactement. J'avais un peu de difficulté à la fin, mais j'ai réussi à atteindre le 70 assez bien. Ça, je suis assez fière. La planche, j'ai réussi à atteindre le 1 minute et demie aussi avec un peu de difficulté, mais j'ai réussi. Ça m'a vraiment fait du bien, ça aussi. Pour les pompes, je l'ai réussi en partie. Il m'en manquait 2 pour avoir 30. Donc, moi, personnellement, je considère que c'est assez bien, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, je faisais des pompes, pas comme du monde. Ça n'avait pas vraiment d'allure. Pour le test physique et cardiovasculaire, ça, je l'ai atteint. J'avais pas une bonne forme physique cardiovasculaire au début de la session. Elle a beaucoup amélioré. J'ai fini le test cardiovasculaire de marche rapide avec environ 150 battements par minute. Ouais, c'est quand même relativement plus bas que 170. Non, c'était beaucoup trop. Je me suis donné autant.
J'ai même fait moins de temps. Alors, moi, je trouve que c'est une victoire pour ça. Et pour la flexibilité de mon épaule gauche, ça s'est amélioré. J'ai pas totalement atteint, mais j'ai réussi. Mes majeurs se touchent maintenant ensemble. Je glisse pas mes doigts complètement, mais mes majeurs se touchent. Alors moi, je trouve ça une victoire aussi. Je me suis améliorée dans tout. J'ai pas régressé, je suis pas stagnée. Je suis capable de faire de meilleurs sauts au patin. Je me suis améliorée dans tous les aspects. Donc pour moi, ça, c'est une raison que je suis en effet capable de gérer un programme d'entraînement et de m'améliorer, d'atteindre certains de mes buts, même à certains en partie, j'en ai pas échoué. Je considère que tout ce que j'ai fait a été fait pour une bonne raison. Même si j'ai eu un problème de santé, j'ai dû arrêter, ralentir, recommencer, mais ça m'a pas arrêté. Et ça, je trouve que ça en dit long sur moi. Et je trouve que, justement, peut-être que je suis dans mon élément aussi.